L'islam n'est pas une religion de paix, c'est juste une théorie politique de conquête qui cherche la domination par tous les moyens possibles. La traduction du mot islam étant soumission, il est aujourd'hui une évidence que cette théorie politique exerce sa domination par l'exclusion de la femme du champ sociétal, du champ des savoirs et des instances décisionnaires. L'exclusion des minorités, qu'elles soient religieuses, sexuelles, politiques ou philosophiques. L'exclusion des savoirs de la science, contraire aux paroles du livre appelé Coran. L'endoctrinement dès le plus jeune âge, dans une religion sectaire, privative des droits de l'humain de choisir en conscience, port du voile des petites musulmanes de 5 ou 6 ans. La mise en place d'un sentiment de terreur par le terrorisme religieux à l'entière surface du globe. La modification des cultures nationales par l'entrisme religieux islamique dans l'administration, les forces de sécurité et le monde politique des nations dites mécréantes. La mise en place du wokisme dans toutes les nations mondiales afin de faire imploser l'esprit et les valeurs nationales de ces nations. La mise en place du statut de victime des musulmans au sein de toutes les sociétés mondiales dans le but de créer des lois telles que celle de la discrimination positive. La mise en place de la loi coranique appelée Taqiyya qui autorise les musulmans à mentir et se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, afin de protéger l'islam. Une demande d'application stricte de la loi de laïcité par les chrétiens de France, crèche de Noël, nom des périodes de vacances, statue de la Vierge retirée de l'espace public. Une soumission électoraliste des politiques français dans le but de faire de la place à l'islam en France. Changement des habitudes des Français afin de les remplacer par des pratiques islamiques, 40% d'abattage halal dans les abattoirs pour un besoin de 10% seulement de viande halal en France, chiffre Le Figaro de 2020. La modification des programmes scolaires d'histoire, de sciences ou d'instruction civique dans le but de ne pas heurter les musulmans. Le détournement de la Constitution française dont le premier article dit que la langue de la France est le français, alors qu'on fait entrer l'enseignement de la langue arabe dès le primaire. La mise en place de la charia en France, quand un mari impose qu'un médecin n'ausculte pas sa femme aux urgences ou quand dans des mosquées, les femmes et les hommes sont séparés dans 2 salles de prière distinctes. La clémence de la justice pour un prédicateur islamiste appelant à l'intifada, soulèvement, en public, alors que des jeunes militants de droite manifestant pacifiquement leur colère dans une cité sont condamnés à 10 mois de prison ferme avec mandat de dépôt. Nous assistons en fait à un choc de civilisation entre une civilisation islamique moyenâgeuse, sectaire et dictatoriale, et une civilisation occidentale ayant fait de l'éveil des consciences et des libertés individuelles, un socle commun pour les siècles futurs. Comment faire cohabiter une civilisation rêvant d'aller sur la Lune ou sur Mars et une civilisation arriérée pensant que la Terre est plate ? Comment faire naître le vivre ensemble entre une civilisation occidentale où une femme adultère a la liberté propre de divorcer de son époux et une civilisation à la lesque où une femme adultère est lapidée à coups de pierre en place publique ? Que les politiques actuelles le veuillent ou pas, l'Atlas mondial s'est construit autour des religions depuis des millénaires. Le continent européen et les pays occidentaux qui en découlent, ont construit leur civilisation autour d'un socle chrétien, qu'il soit catholique, protestant, orthodoxe et anglican. L'Asie, elle, a basé son éveil philosophique autour du bouddhisme. Le Moyen-Orient et la péninsule arabique ont tissé leur éveil spirituel autour de l'islam, qui s'est étendu à l'Afrique depuis quelques décennies, Afrique autrefois chrétienne. Une exception, le peuple juif, d'anciens Égyptiens qui s'établirent sur les terres de Canaan, territoire couvrant l'État d'Israël, la Cisjordanie, le Liban du sud et l'ouest de la Syrie. On peut noter que les bouleversements culturels ont débuté dès le développement des moyens de transport à grande échelle, bateaux et avions, quand des populations aux croyances différentes se sont mélangées et que les échanges cultuels ont dominé les échanges culturels. Aujourd'hui, en 2025, qui remettrait en cause l'affirmation selon laquelle 95% des actualités liées aux guerres, aux attaques au couteau, aux actes de terrorisme, aux questions religieuses ou encore aux émeutes, prennent racine au sein des communautés musulmanes ? Personne, il suffit de regarder les actualités à 20h. Aussi longtemps que nous occulterons la question du choc des civilisations, nous régresserons dans le rétablissement de la sécurité de nos sociétés européennes, de la mise en place du fameux vivre ensemble, car celui-ci n'est aujourd'hui possible qu'entre personnes partageant un socle philosophique commun. Abonnez-vous sur la page sans oublier de rester un commentaire pour ton avis.